Maître Darras, le tireur est en liberté. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation un peu irréaliste? On est dans une situation irréelle, puisque c'est vrai que les victimes ne s'attendaient pas à cette décision. Elles étaient venues pour que le procès se déroule. Elles attendaient une réponse judiciaire, et ce qu'elles ont obtenu, c'est le renvoi du procès qui avait commencé 15 jours auparavant dans les conditions que l'on connaît à cause de la crise du coronavirus. Et elles ont eu aussi la désagréable surprise de constater que la Cour n'a eu d'autre choix que de libérer le principal accusé. Votre client, le proviseur, doit être inquiet. Est-ce qu'il est inquiet de savoir ce jeune homme en liberté? Bien sûr qu'il est inquiet. Alors, il n'est pas fatalement inquiet parce que ce jeune est en liberté. Il est inquiet surtout parce qu'il attendait une réponse judiciaire. Il attendait que justice soit rendue. Et ça fait maintenant 3 ans qu'il vit ce véritable cauchemar. Il attendait que ce cauchemar se termine. Et non seulement eh bien, il ne s'est pas terminé, et en plus, un nouveau procès va devoir avoir lieu l'année prochaine. Et comme pour lui, comme pour toutes les victimes, c'est une nouvelle épreuve qui les attend. Ce jeune est placé sous contrôle judiciaire. Ça veut dire quoi exactement? Ce jeune est placé sous contrôle judiciaire, ça veut dire qu'il a été remis en liberté. Il n'est pas sous bracelet, mais bien évidemment, il est soumis à des obligations extrêmement strictes, et il est sous la surveillance des services judiciaires. Pas de réponse judiciaire donc pour cause d'abord de grève des avocats et ensuite de coronavirus. On est vraiment dans une situation qui s'éternise et qui crée de l'angoisse aussi vis-à-vis des victimes. Les victimes sont dépitées, les victimes sont angoissées. On a assisté pendant 15 jours à un procès qui s'est déroulé de manière tout à fait normale, avec des débats qui ont été excellemment menés par le président de la cour d'assises. Chacun, je pense, que l'on soit du côté de la défense comme du côté de la partie civile, attendait une réponse. Et cette réponse, malheureusement, personne ne l'a obtenue. C'est bien évidemment une situation qui ne peut satisfaire personne, et en premier lieu les victimes, qui malheureusement sont confrontées à cette situation, et c'est absolument pas ce qu'elles attendaient. C'est une situation dans laquelle elles se trouvent que l'on peut qualifier d'inimaginable, d'irréelle, comme celle dans laquelle elles se sont retrouvées 3 ans auparavant, le 16 mars 2017.